Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à quel point il est facile de mal interpréter les paroles de Jésus? Au fil des siècles, combien de malentendus ont émergé à cause d'interprétations erronées? C'est un risque bien réel. Les enseignements de Christ, remplis de sagesse et de profondeur, possèdent un potentiel extraordinaire, celui de transformer nos vies. Mais lorsqu'ils sont mal compris, ils peuvent nous éloigner de leur véritable objectif. De nombreuses fois dans l'histoire, des passages bibliques ont été sortis de leur contexte, créant des perceptions erronées du message authentique de Jésus. C'est précisément pour éclairer ces points que nous allons explorer ensemble 10 enseignements de Jésus qui, à première vue, peuvent sembler énigmatiques. Le but n'est pas simplement de lire ces textes, mais de les comprendre à la lumière de leur contexte historique et culturel. Ainsi, chaque fois que vous ouvrirez votre Bible, vous pourrez aller au-delà des mots et saisir le sens profond des enseignements de Christ. Nous allons creuser ces vérités bibliques, en dévoilant couche après couche la richesse de chaque message, pour que vous puissiez les appliquer concrètement à votre vie. Le christianisme, il faut bien le dire, est une foi imprégnée de mystères et de merveilles. Notre démarche ici ne se limite pas à un simple exercice intellectuel, mais vise à faire de chaque texte une expérience spirituelle vivante. Si vous êtes un chrétien en quête de sens, un croyant qui souhaite renforcer sa foi en comprenant réellement les enseignements bibliques, alors vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment ces paroles de Jésus peuvent non seulement enrichir notre foi, mais aussi éclairer notre chemin vers une relation plus profonde avec Dieu. Prenons, par exemple, l'une des paroles les plus connues de Jésus. « Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18h3. À première vue, beaucoup pensent que Jésus exalte la pureté et l'innocence des enfants. Cette interprétation n'est pas fausse, mais elle ne saisit pas tout le message. À l'époque de Jésus, les enfants étaient socialement insignifiants. Ils n'avaient ni pouvoir, ni statut, ni voix dans les décisions. En les prenant comme exemple, Jésus invitait ses disciples à adopter une attitude de totale humilité et de dépendance envers Dieu. Ce passage nous pousse à une remise en question. Avons-nous cette même humilité dans notre relation avec Dieu? Savons-nous déposer nos fardeaux entre ses mains avec la confiance simple et totale d'un enfant envers ses parents? Trop souvent, nous tentons de tout contrôler, de tout maîtriser, oubliant que la véritable foi repose sur une confiance radicale. Peut-être avons-nous besoin, comme le suggère ce passage, d'apprendre à lâcher prise et à laisser Dieu nous guider pleinement. Un autre enseignement souvent mal compris est celui où Jésus déclare « Si ton œil te pousse à pécher, arrache-le » Matthieu 5h29. Ces paroles peuvent sembler choquantes au premier abord. Bien sûr, Jésus ne préconisait pas une mutilation physique. Il s'agit d'une image forte, une hyperbole destinée à marquer les esprits et à souligner l'urgence de lutter contre tout ce qui nous éloigne de Dieu. Jésus nous enseigne ici à agir sans compromis face au péché. Si une habitude, une relation ou une activité devient un obstacle à notre foi, il est nécessaire de s'en détacher, même si cela peut être douloureux. Dans nos vies, cela peut se traduire par des choix difficiles, mettre fin à une relation toxique, abandonner un comportement nuisible ou même se défaire d'une routine qui nous empêche de grandir spirituellement. Cette radicalité est parfois indispensable pour préserver notre cheminement avec Dieu. Avez-vous déjà dû faire ce genre de choix? Renoncer à quelque chose de précieux, mais nocif, peut être éprouvant, mais c'est souvent une étape essentielle pour progresser dans la foi. Par ailleurs, les critiques que Jésus recevait pour fréquenter les pécheurs et les exclus de la société nous offrent une précieuse leçon sur l'amour inconditionnel de Dieu. À travers les paraboles de la brebis perdue, de la drachme retrouvée et du fils prodigue, Jésus illustre l'attitude bienveillante et miséricordieuse de Dieu envers ceux qui s'éloignent de lui. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des rappels poignants que, quelle que soit notre situation, Dieu nous cherche activement, prêt à nous accueillir avec un amour infini. Pensez à ce père du fils prodigue qui, au lieu de reproches, offre des bras ouverts et une fête pour célébrer le retour de son enfant. Ce même amour nous est offert aujourd'hui. Mais cette image nous pousse aussi à nous demander, avons-nous cette même compassion envers ceux qui s'éloignent de la foi? Sommes-nous capables d'accueillir sans juger, d'aider sans condamner, comme Jésus nous y invite? À travers ses enseignements, Jésus ne cherche pas à nous imposer un fardeau supplémentaire, mais à nous libérer. Il nous appelle à vivre une foi sincère, sans masque, une foi vivante qui transforme notre cœur et nos relations. Alors, au lieu de craindre les malentendus ou les exigences apparentes de ses paroles, accueillons-les avec un esprit ouvert et un désir sincère de mieux le connaître. Car, en vérité, chaque parole de Jésus porte en elle une promesse.
celle d'une vie transformée, enrichie par l'amour et guidée par la lumière divine. Avez-vous déjà ressenti cet élan du cœur qui vous pousse à tendre la main à quelqu'un qui semble perdu, que ce soit dans votre entourage, votre famille ou votre communauté? C'est précisément ce que nous enseigne Jésus lorsqu'il se présente comme le bon pasteur. Contrairement aux chefs religieux de son époque, souvent rigides et dépourvus de compassion, Jésus se distingue par son amour inconditionnel et son dévouement total envers ses brebis. Il ne cherche pas à dominer ni à imposer son autorité, mais à protéger, guider, et si nécessaire, donner sa vie pour elles. N'est-ce pas là une véritable révolution dans la manière de concevoir le leadership spirituel? Quand Jésus affirme « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis », Jean 10h11, il révèle la profondeur de son amour et de son engagement envers chacun d'entre nous. Il ne promet pas une route sans obstacles, mais il nous assure de sa présence constante à nos côtés, même au milieu des pires épreuves. La vraie question à se poser est, avons-nous cette confiance absolue en notre bon pasteur? Savons-nous nous abandonner à son amour et à sa protection, convaincus qu'il ne nous laissera jamais tomber? Ce modèle de leadership nous interpelle aussi dans notre vie quotidienne. Sommes-nous capables d'être de bons pasteurs pour ceux qui nous entourent? Sommes-nous prêts à sacrifier un peu de nous-mêmes, à nous soucier véritablement des autres, comme Jésus nous y invite? Être un bon pasteur ne signifie pas seulement diriger, cela implique d'aimer, de servir et de guider avec humilité, que ce soit dans nos relations familiales, professionnelles ou spirituelles. Et si nous nous arrêtions un instant pour réfléchir, comment pouvons-nous aujourd'hui incarner cet esprit du bon pasteur dans nos actions? Cette confiance en Jésus se manifeste aussi dans un autre épisode marquant de l'Évangile, lorsque, au cœur de la tempête, il calme les flots agités sous les yeux terrifiés de ses disciples. Imaginez la scène, le vent hurle, les vagues déferlent, les disciples paniquent, persuadés qu'ils vont mourir, tandis que Jésus, paisible, ordonne aux éléments de se calmer. Ce n'est pas simplement une démonstration de son pouvoir sur la nature, c'est une leçon précieuse sur la confiance à avoir en Dieu au milieu du chaos. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi? Marc 4h40, leur demande-t-il. Cette question, elle nous est posée à nous aussi. Face aux tempêtes de la vie, qu'elles soient d'ordre financier, familial ou émotionnel, quelle est notre réaction? Cédons-nous à la panique ou cherchons-nous à puiser la paix dans notre foi? Jésus nous rappelle que, même au cœur des épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Sa présence calme notre esprit et nous donne la force de traverser les moments difficiles. La prochaine fois que vous serez face à une tempête intérieure, pourquoi ne pas faire une pause, prier et remettre votre confiance entre ses mains? En poursuivant notre réflexion, arrivons-nous aux béatitudes où Jésus proclame « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5h3. Ce passage peut sembler mystérieux. Que signifie être pauvre en esprit? S'agit-il d'une pauvreté matérielle ou d'autre chose? Jésus nous parle ici d'une attitude intérieure, celle de l'humilité et de la dépendance totale envers Dieu. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître que, sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est renoncer à l'illusion de l'autosuffisance et s'en remettre pleinement à sa grâce. Dans un monde où l'on valorise l'indépendance et la réussite personnelle, cette attitude peut paraître contre-intuitive. Pourtant, Jésus nous montre que c'est précisément en acceptant notre faiblesse et notre besoin de Dieu que nous trouvons la vraie force. Peut-être est-il temps de nous demander, avons-nous cette humilité dans notre vie de foi? Ou bien sommes-nous encore trop attachés à nos propres capacités et à notre volonté de tout contrôler? Apprendre à lâcher prise et à s'abandonner à la volonté divine, voilà un chemin exigeant, mais libérateur. Un autre enseignement emblématique de Jésus est celui où il déclare « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » Matthieu 22h21. Cette réponse, donnée aux pharisiens qui cherchaient à le piéger sur la question de l'impôt romain, illustre sa sagesse incomparable. Jésus ne se contente pas de résoudre une question politique, il nous invite à une réflexion plus profonde sur notre double appartenance. En tant que citoyens de ce monde, nous avons des devoirs envers la société, mais notre loyauté ultime appartient à Dieu. Dans notre quotidien, cela signifie être des citoyens responsables tout en gardant notre foi comme priorité absolue. Il est facile, parfois, de se laisser absorber par les préoccupations matérielles, au point d'en oublier notre mission spirituelle. Mais Jésus nous rappelle que, bien que nous vivions dans le monde, nous sommes appelés à aspirer à quelque chose de plus grand, le royaume de Dieu. La question qui se pose alors est, savons-nous garder cet équilibre? Savons-nous donner à César ce qui lui revient, tout en restant fidèles à notre engagement envers Dieu?
Chaque parole de Jésus porte en elle une profondeur qui demande à être explorée et méditée. À travers ses enseignements, il nous invite non seulement à une transformation personnelle, mais aussi à un engagement concret dans notre relation avec les autres et avec le monde. Que ce soit en tendant la main à ceux qui se sont éloignés de la foi, en faisant preuve d'humilité, ou en traversant les tempêtes avec confiance, chaque pas que nous faisons à sa suite nous rapproche un peu plus de cette vie pleinement vécue dans la lumière de Dieu. Alors aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir. Comment pouvons-nous, chacun à notre manière, incarner ces enseignements dans notre quotidien? Peut-être en étant un peu plus à l'écoute, un peu plus patient, un peu plus courageux dans notre foi. Car, comme nous le montre Jésus, ce sont souvent les petits gestes, les choix humbles et les actes de confiance qui font toute la différence. Appliquer cet enseignement à notre vie quotidienne nous invite à une réflexion essentielle. Comment équilibrons-nous nos responsabilités terrestres avec notre engagement spirituel? Ne sommes-nous pas parfois trop absorbés par les préoccupations matérielles, au point d'oublier l'essentiel? Jésus nous lance un défi, vivre pleinement dans les deux dimensions, le monde terrestre et le royaume céleste, en leur accordant à chacune l'attention qu'elle mérite. Dans vos choix de tous les jours, donnez-vous à Dieu ce qui lui revient de droit? Ce questionnement n'est pas anodin. Il nous pousse à réévaluer nos priorités et à nous assurer que notre relation avec le Seigneur reste au centre de notre vie. Quand Jésus évoque le « signe de Jonas », il fait référence à l'histoire du prophète, englouti par un grand poisson durant 3 jours avant d'être rejeté sur la terre ferme. Ce récit, bien plus qu'un simple fait extraordinaire, préfigurait déjà l'événement fondamental de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ. De même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, Jésus annonce que sa résurrection sera le signe ultime pour une génération incrédule. 3 jours dans la mort, puis la vie nouvelle. Cette comparaison souligne l'unité profonde entre l'Ancien et le Nouveau Testament, tout en révélant la grandeur du sacrifice de Jésus. Mais au-delà du symbole, le « signe de Jonas » est une invitation à méditer sur la puissance de la résurrection et la grâce infinie de Dieu. La résurrection n'est pas seulement un événement historique spectaculaire. C'est la preuve ultime que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, venu pour offrir le salut et une vie nouvelle à ceux qui croient en lui. Ce miracle extraordinaire témoigne de la capacité de Dieu à restaurer ce qui semblait perdu. Si Dieu a fait surgir la vie de la mort, qu'est-ce qu'il ne pourrait pas accomplir pour vous, ici et maintenant? Ce signe nous appelle à accueillir la grâce de Dieu et à partager cette espérance avec les autres. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de témoigner de la puissance transformatrice de la résurrection dans votre propre vie? Un autre moment marquant de l'Évangile est celui où une femme verse un parfum précieux sur les pieds de Jésus. Face à ce geste, les disciples s'indignent, estimant que cet argent aurait pu être mieux employé au service des pauvres. Mais Jésus, avec sa sagesse habituelle, leur répond : « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Matthieu 26, 11. Il ne dévalorise pas l'aide aux nécessiteux, mais rappelle une vérité fondamentale. La dévotion envers Dieu doit rester prioritaire. Ce passage nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous équilibrons notre engagement envers les autres et notre relation personnelle avec Dieu. La pauvreté, sous ses diverses formes matérielles, spirituelles, émotionnelles, existera toujours. Notre rôle est bien sûr d'agir pour soulager cette souffrance. Cependant, Jésus nous enseigne ici que notre cœur doit d'abord se tourner vers lui, source de toute charité véritable. Ce geste d'adoration de la femme était bien plus qu'une simple action. Il était l'expression de son amour profond et de sa reconnaissance envers Jésus. Cela nous amène à nous interroger. Accordons-nous suffisamment de temps et d'attention à notre relation avec le Christ, ou sommes-nous trop absorbés par les préoccupations extérieures? La véritable adoration va au-delà des actes visibles. Elle naît d'un cœur pleinement tourné vers Dieu. Et c'est de cette adoration sincère que découle notre capacité à aimer et à servir les autres. Comment, concrètement, pouvez-vous mieux équilibrer votre dévotion à Dieu avec les nécessités du quotidien? C'est un défi que chacun de nous peut relever, en repensant ses priorités à la lumière de cet enseignement. Lorsqu'il se présente comme la « vigne véritable », Jean 15h1, Jésus offre une image puissante et riche de sens. Dans la tradition biblique, la vigne était le symbole d'Israël. Mais ici, Jésus redéfinit cette métaphore. Il devient la source unique et essentielle de la vie spirituelle. Il affirme avec force : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15h5. Ce verset souligne une vérité fondamentale. Notre vie chrétienne ne peut porter de fruits que si elle est enracinée en Christ. En tant que sarments, nous sommes appelés à rester attachés à cette vigne pour recevoir la sève vitale qui nous permet de croître et de porter du fruit.
Déconnectés de cette source, nous risquons de nous dessécher spirituellement. Et cette connexion demande un entretien constant, par la prière, l'étude des Écritures, et une vie de foi active. Jésus évoque également la nécessité de la taille. Tout jardinier le sait, la taille est indispensable pour stimuler une floraison plus abondante. De même, dans notre vie, Dieu peut permettre certaines épreuves pour nous purifier et nous faire grandir. La question à se poser est donc, sommes-nous vraiment connectés à la vigne véritable? Prenons-nous le temps, chaque jour, de nourrir cette relation vitale avec le Christ? Plus nous restons en lui, plus nous porterons les fruits de l'amour, de la paix, de la patience et de la bienveillance. Observez votre vie, voyez-vous ces fruits se manifester? Si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard pour revenir à la source, pour vous reconnecter à la vigne et laisser Dieu agir en vous. Souvenez-vous, c'est cette connexion qui fait toute la différence entre une vie spirituelle stérile et une vie riche de sens et de bénédiction. Alors, pourquoi ne pas prendre un moment aujourd'hui pour renforcer ce lien, en toute confiance et avec un cœur ouvert?